Il montre sa compassion. C'est pas sa compassion. Il est en train de te dire clair. Je suis Dieu. Je ne suis pas un homme. Et c'est écrit noir sur blanc. Tu dis, il montre sa compassion. Jésus dit, moi, un homme qui vous a dit la vérité que j'ai entendu de Dieu. Jean chapitre 8, verset 40. Et puis, ce qui est grave, tu peux regarder dans ta Bible ici. Tu ne vas pas voir le mot là. Où Jésus dit, moi, un homme qui vous a dit la vérité que j'ai entendu de Dieu. Ça a été coupé de ta Bible. On vous cache quoi? C'est pas nous, on est derrière. On vous cache quoi? Parce que pourquoi, dans d'autres Bibles, Jésus dit, moi, un homme qui vous a dit la vérité. Dans d'autres Bibles, il dit, moi qui vous ai dit la vérité. Un homme là, pourquoi vous avez coupé? Ils veulent vous induire en erreur. Je continue. Luc 2, 48, tu n'as pas répondu. Marie dit à son enfant, mon enfant, c'est elle qui a fait les 6 mois ou 9 mois, elle n'était pas là. Donc, douleur de l'enfantement, c'est elle qui connaît. Et puis d'ailleurs, si quelqu'un devait adorer Jésus premier, Wallah, ça serait Marie. C'est elle qui l'a accouché. Hein. Moi, il a accouché mon enfant, et puis il est Dieu, et puis quelqu'un doit l'adorer sans moi. C'est elle qui a accouché son enfant. C'est-à-dire adorer son enfant d'abord. Mais Marie n'a jamais adoré son enfant. Tu t'as adoré l'enfant de Marie. Elle-même, elle serait étonnée, mais attends, vous êtes dans quoi là? Et puis des deux, frère. Wallah, ce que je vais dire là, il faut prêter attention. Toi, tu adores Jésus. Tu passes la nuit à prier Jésus. Wallah, dans Luc 6, 12, tu vas voir quelque chose. Le verset là, Gédéon n'a pas pu répondre. Mohamed Sanogo de l'église Vase d'honneur, il a essayé de répondre à cette question, il n'a pas pu. Luc 6, 12. Luc 6, 12. Oui. En ce temps-là, Jésus s'est rendu sur la montagne. Jésus s'est rendu sur la montagne pour prier. Et il passa toute la nuit à prier Dieu. Il a passé toute la nuit en train de prier Dieu. Regarde, Jésus passe toute la nuit à prier Dieu. Vous passez toute la nuit à prier Jésus. Mais, bon, la question que je pose, si Jésus est Dieu, il passe la nuit à prier Dieu. Mais est-ce que Dieu peut prier Dieu? Est-ce que Dieu peut prier Dieu encore? Mais si Jésus est déjà Dieu, pourquoi il prie Dieu encore? Et puis c'est quand Dieu est en train de prier, est-ce que Dieu lui peut prier Dieu? Moi, je ne sais pas. Il faut qu'on continue. Jean 1, verset 1. Au commencement était la parole, la parole était avec Dieu. D'ailleurs, même là, on parle, le nom de Jésus n'est même pas dans le verset. Mais les commentateurs bibliques ont attribué cela à Jésus. Mais le verset 14 de Jean, il dit quoi? Tu n'as pas touché. Ouais. Le verset 14 dit ceci. Et la parole a été faite chair. Oui. Et elle a habité parmi nous, oui. Plein de grâce et de vérité. Oui. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. La gloire du Fils unique venu du Père et non la gloire de Dieu venue sous forme humaine. C'est ce verset-là, vous prenez pour dire aux gens, Dieu est venu sous forme humaine. Bon, quand Dieu vient sous forme humaine là-haut, à la personne de Jésus, oui, Matthieu 27, 46. Matthieu 27, 46. Et regardez, hein. Et là, ce que Dieu va dire sous forme humaine. Et là, ce qu'il va dire. Matthieu 27, 46. Il a écrit ceci. Oui. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte. Bon, il faut dire, Jésus est Dieu pour lui. Il faut dire, Dieu s'écria d'une voix forte. Dieu s'écria d'une voix forte. Dieu dit quoi? Eli, Eli, lama sabachthani. Ce qui veut dire. C'est-à-dire, oui. Mon Dieu, oui. Pourquoi m'as-tu abandonné? Bon, Dieu dit, pourquoi m'as-tu abandonné? Dieu s'adresse à qui? Question, réflexion. Ça se passe ici. Comment Jésus est Dieu? Sur la croix, il dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais il est déjà Dieu, il s'adresse à quel Dieu encore? Soit, vous faites exprès, soit, vous avez un autre livre qui est dans votre tête, qui n'est pas la Bible. Parce que Jésus dit, mon Dieu, mais tu dis non, c'est lui-même qui est Dieu. Mais ça, c'est un autre livre. C'est ce qu'Écran le Père disait, je crois avant qu'il y ait dans un live, il a dit à un chrétien, il dit, vous avez un livre qui est dans votre tête qui n'est pas la Bible. Jésus dit, c'est Dieu qui m'a envoyé. On dit non, c'est lui-même qui est Dieu. Ça, c'est un autre livre. Jésus mangeait de la nourriture. On dit oui, c'est Dieu qui mange, mais sous forme humaine. Jésus dit à sa maman, maman, on dit non, hein. Il disait ça, Dieu n'était pas encore dans lui. Bon, il faut prendre Matthieu 2,13. Ça, c'est une question que je pose, et puis il va répondre. D'abord, il dit ce que le Père fait, le Fils le fait aussi. Pourquoi il y a deux personnes ici? Ce que le Père fait, le Fils le fait. Matthieu 2,13. Matthieu 2, verset 13. Lorsqu'il fut parti, oui. Voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph. Bon, un ange du Seigneur là, comme le Seigneur là, c'est à Jésus, donc un ange de Jésus est venu dire à Joseph, et dit, lève-toi. Lève-toi, Joseph. Prends le petit enfant et sa mère. Bon, petit enfant là, il est qui? C'est Jésus encore.
Ok, continue. Fuis en Égypte. Prenez Jésus et puis sa maman, vous devez fuir en Égypte. Pourquoi? Et reste-y. Restez là-bas, hein. Jusqu'à ce que moi, Dieu, je te parle. Car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. Demandez. Question là, faut répondre. On a San Pedro. On a il est quitté à la Mecque, hein, donc faut pas le décevoir. Il faut répondre. Ils ont pris Dieu pour fuir, pour aller le cacher en Égypte. Moi, je veux savoir. Dieu fuyait qui? Et puis il s'en s'est caché en Égypte. Jésus est Dieu. Donc le petit enfant là, c'est Dieu. Donc on prend Dieu et ses parents, on s'en va le cacher entre Dieu et nous. Qui doit sauver qui? C'est Dieu. Mais pourquoi nous fuir? C'est quel Dieu qui fuit? Il s'en s'est caché en Égypte. Tu as me dit, il fuyait qui? Dieu était en train de fuir qui? Et puis il s'en s'est caché en Égypte. J'espère que tu as retenu les deux questions. Dans Luc 6, 12, là, Jésus priait quel Dieu? Luc 6, 12. Dans Matthieu 27, 46, Jésus dit, mon Dieu, pourquoi Matthieu a donné? Il s'adresse à quel Dieu? Et puis dans Matthieu 2, 13, c'est quel Dieu ils ont pris pour fuir pour aller en Égypte? Voici mes 4 questions. J'espère que tu les as notées. Et je continue pour dire ceci. Jésus a dit dans la Bible, Dieu m'a envoyé. D'ailleurs, je peux te donner au moins 5 versets dans la Bible où on dit Jésus est prophète. La Bible dit Jésus est prophète. C'est écrit noir sur blanc. Jésus de Nazareth, un prophète à qui Dieu a fait miracle, etc., où Dieu a rendu témoignage. Jésus de Nazareth, ce prophète de Galilée. Jésus de Nazareth est un prophète. Je vais terminer sur quoi? Jean chapitre 9, verset 15 à 17. Jean chapitre 9, verset 15. Continue. Jean 9, verset 15. De nouveau, les pharisiens aussi lui demandèrent. Il y a un aveugle, je relate rapidement le contexte. Il y a un aveugle, il est aveugle. Donc Jésus a fait de la boue, il a mis sur ses yeux. Jésus lui a dit, va laver ta figure là-bas, et puis tu vas voir clair. Je vais chuter sur ça. Voilà, et puis tu vas retrouver la vue. Donc, quand les pharisiens l'ont trouvé, ils ont dit, mais attends, lui, il était aveugle ici, il a commencé à voir clair. De nouveau, les pharisiens lui demandèrent. Oui. Comment il avait recouvré la vue. Attends, toi tu es aveugle là, comment tu as fait pour retrouver la vue? Comment tu as fait? Et il leur dit. L'aveugle dit ceci, bon, il voit clair maintenant. Il a appliqué la boue sur mes yeux. Il parle de Jésus. Il a appliqué la boue sur mes yeux. Je me suis lavé. Je suis allé laver ma figure. Et je vois. Il a commencé à voir clair. Continue. Sur quoi? Sur quoi? Ça dit que ce qu'il a dit là, sur débat là, ils étaient en train de faire débat là-bas. Quelques-uns des pharisiens disent. Il y a des pharisiens qui disent. Cet homme. Il parle de Jésus. Ne vient pas de Dieu. Non, lui là, il vient pas de Dieu. Pourquoi? Car il n'observe pas la sabbat. Le sabbat, le jour du sabbat là, et chez eux on fait pas miracle. Donc pourquoi il fait miracle le jour du sabbat? C'est qu'il vient pas de Dieu. Continue. D'autres disent. Il y en a qui disent. Comment un homme pécheur. Ils l'ont traité de pécheur. Chez nous en islam, les prophètes ne pêchent pas. Mais eux, ils l'ont traité de pécheur. Comment un homme pécheur peut-il faire un tel miracle? D'accord? Et il eut division parmi eux. Bon, ils sont au gré, non? Il y a débat, ils sont à discuter. Qui peut les départager? Il dit, bon, on va aller demander aveugle là. Allons-y, continue. Il dit encore à l'aveugle. Ils sont allés trouver l'aveugle. On dit, mon frère, pardon, excuse-nous, oui, on est là faire un débat sur toi au gré là-bas. Voilà, on dit, demander, tout ça, demander. Donc, il faut nous dire, qui t'a ouvert les yeux? Qui t'a ouvert les yeux? Toi, oui. Que dis-tu de lui sur ce qu'il t'a ouvert les yeux? On a fait débat, hein. On avait te demander pardon, faut nous dire. Lui qui t'a ouvert les yeux là, et les yeux là, c'est qui? Dans nos cœurs, on dit c'est un ange roi, c'est l'ange Gabriel roi, c'est Satan roi, c'est un homme roi, c'est qui? C'est qui? C'est qui? Il répondit. L'aveugle dit. C'est un prophète. Celui qui m'a ouvert les yeux, c'est que moi, je sais que c'est un prophète. Il est aveugle. Il sait que c'est un prophète. Toi, tu vois clair, toi, tu dis les dieux. Qui est le plus